Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette vidéo, nous, les gens de 2050, pour vous faire réagir. Vous, citoyens de 2019 qui nous regardez en ce moment, car la dernière parcelle de forêt primaire de la Terre vient d'être détruite pour planter des palmiers à huile. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais la situation est très grave, car cette déforestation a entraîné des problèmes irrémédiables sur le climat, la santé de l'homme, la biodiversité. D'ailleurs, nous avons la chance d'accueillir des experts dans chaque domaine et des personnes venues témoigner afin que vous puissiez ouvrir les yeux sur l'étendue des dégâts que nous subissons actuellement en 2050. Intéressons-nous d'abord au climat avec notre expert. C'est une catastrophe. À cause de cette déforestation, la calotte glaciaire a totalement fondu, ainsi que les permafrosts. Cela a entraîné la montée des eaux et l'inondation de toutes les côtes. Certaines villes ont même été rayées des cartes, causant alors des millions de réfugiés climatiques. Écoutons maintenant le témoignage d'une vieille femme âgée de 80 ans qui souffre de la montée des eaux permanentes. Je vis sur une île inhabitable, Vostok. Mais pendant ma jeunesse, j'ai vécu sur l'île Tarawa avec ma famille. Mais malheureusement, maintenant, il ne me reste plus que mon petit-fils. J'ai mené une vie difficile. J'ai dû migrer d'île en île à cause de la montée des eaux. Notre président nous avait avertis en 2012, je pense, des dangers, mais personne n'a rien fait pour changer notre avenir. Et maintenant, tout notre peuple vit sur la dernière des îles Kiribati. Pourquoi personne n'a rien fait? Par ailleurs, la montée des eaux n'est pas la seule conséquence de la fonte des glaces, dont les permafrosts. N'est-ce pas, Madame Coleman, notre expert santé? Aujourd'hui, la situation est grave. En 2019, les permafrosts qui avaient déjà commencé à fondre, libérant de grandes quantités de GES et de virus, n'existent plus maintenant. Le virus de la méthanocéphalite est partout. En 2030, cette maladie provoquait déjà de nombreux dégâts sur l'homme, tels que l'inflammation des voies respiratoires et l'irritation des yeux. Aujourd'hui, elle entraîne l'aveuglement et la mort par asphyxie. Et ce n'est pas tout. La maladie la plus répandue est le cibérus. En effet, les quantités astronomiques de GES dans l'air dégradent notre peau, principale barrière protectrice de notre corps, permettant alors un accès plus facile pour les micro-organismes libérés des permafrosts. Ceux-là atteignent le cerveau ou attaquent nos globules rouges. Les scientifiques cherchent des vaccins, mais en vain. C'est à vous d'agir. De nos jours, la santé touche tout le monde, comme en témoigne Jacqueline. Depuis quelques mois, je suis atteinte du cibérus. Mes premiers symptômes étaient des problèmes respiratoires mineurs, mais se sont aggravés au fil du temps. Au début, je pensais que j'étais asthmatique, puis je suis allée chez le docteur et il m'a dit que j'étais atteinte par le virus. Les morts causées par cette maladie sont de plus en plus fréquentes. C'est une maladie extrêmement contagieuse et mon fils Paco l'a attrapé et la maladie l'a emporté. En 2050, la biodiversité est un problème majeur. Une expert est gentiment venue nous en parler. Mais nous observons de grands problèmes dans tous les écosystèmes, à cause de l'huile de palme. Sa demande a explosé et elle a triplé depuis 2019. Nous avons perdu tous nos forêts primaires. Pourtant, le phénomène était déjà bien enclenché dans la fin des années 2010, avec une diminution de près de 90% de la biodiversité de la forêt de Sumatra en Indonésie. Puis effectivement, il y a également des problèmes associés au réchauffement climatique, qui a causé l'augmentation des températures des océans, a fait monter le niveau des eaux et a gravement perturbé tout l'écosystème marin. Les courants océaniques sont complètement déréglés, les êtres vivants rescapés ne se nourrissent plus, ne se reproduisent plus, nous avons presque plus de poissons, c'est la fin de la vie sur Terre. Et pourtant, nous climatologues avions tiré la sonnette d'alarme dans les années 2020, lorsque la température moyenne de l'atmosphère était passée de 15 à 16 degrés, entraînant déjà des conséquences sur le réchauffement climatique global, la fonte des glaces, etc. Et malgré cela, les gouvernements n'ont rien fait. C'est pour ça que nous nous trouvons dans cette situation catastrophique aujourd'hui. Alors vous, qui êtes en 2019, c'est le moment d'agir, le moment de vous prendre en main et décider de votre avenir, notre présent. Car là où nous sommes, il n'y a plus d'espoir. La nature dit toujours quelque chose, dit Nicolas Hulot. Mais l'avons-nous déjà écouté ?